Dans le dictionnaire, on définit l'accouchement comme l'aboutissement du processus de grossesse. Un acte clinique d'urgence en quelque sorte. Si cela peut paniquer les femmes qui viennent accoucher pour la première fois, nous devons, nous, garder notre calme, en toutes circonstances. Elle a perdu les os, le col est déjà ouvert. D'accord. À quelle heure par contre elle a rompu? Elle a rompu à 3 heures. Les contractions, elles sont toutes à combien là? Souvent 3 minutes. 3 minutes, ok. Allez, on va se dépêcher un peu. Ils enregistrent. Oui, c'est Céline, on vous emmène une gemellaire, une 37 semaines plus 6, qui est tête qui plonge. D'accord, ok. Voilà, Merci. tout de suite. C'est Céline, t'es sûrement, ça me fait trop... Oui, on amène vite une gemellaire à 37 plus 6 avec une tête qui plonge. Salut, où Madame Bulu? Regarde. C'est bien. Nous n'avons pas de bilan. Si certains couples n'ont pas forcément désiré devenir parents, d'autres en revanche se sont battus pendant des années pour que ce rêve devienne possible. Pour nous, c'est là que l'expression « miracle de la vie » prend tout son sens. On a eu le désir assez rapide, surtout pour le papa. Il avait envie d'être papa et voilà. Donc on s'est lancé dans l'aventure quelques mois après le mariage. On a mis 7 ans pour y arriver. Et il y a vraiment beaucoup de moments où c'est très facile de se décourager, de tout lâcher. On a vu je sais plus combien de médecins, on a fait plein de techniques différentes. C'est une vraie épreuve pour le couple et ça a consolidé notre couple d'une part et puis on est sortis vainqueurs. Voilà. La première échographie, on a vu qu'il y en avait 2, donc double bonheur. Là, c'était vraiment... On les attendait depuis tellement longtemps que le fait d'en avoir un, c'était déjà un grand bonheur pour nous, mais d'en avoir 2, c'était... On avait l'impression d'être encore plus récompensés de tous nos efforts. Voilà, on a des bébés estimés à 2,3 kg et 2,170 kg au 18e et 28e, 2 présentations céphaliques. Attends, il y a un peu de bleu par terre. C'est bien, tu vois. Mon stylo dans la précipitation. Bah alors, J'ai plus rien pour écrire. ok, on envoie rapidement le C'est bon? Surtout, ne me fais pas rigoler. D'accord? D'accord. Parce que le stylo, ça m'a fait rire. J'ai débrouillé. Bah, c'est pas ma faute, ils ont oublié un stylo. Non, je dis pas que c'est toi. Chérie. Surtout, ne me fais pas rire. J'arrêtais pas de crier sur mon mari. Après, je m'en suis voulu et je lui en ai parlé. Il m'a dit non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu prends pas la caméra et les pas prochaine? Est-ce que tu crois que c'est le moment? Je sais pas, moi. Bonjour, je suis Yannick, une des sages-femmes. C'est moi qui vais récupérer la suite d'Aurélie. Comment ça va? Je commence à être fatiguée. Petit garçon, petite fille? 2 petits gars. Qui vont s'appeler? Ilias et Sinan. Vous les épellerez. Oui, on les a. Déjà? D'accord. Ilias, Sinan, d'accord. Alors, on vous a expliqué que pour l'accouchement, il y allait avoir beaucoup de monde? Oui. Ouais. Moi, normalement, si tout se passe bien, c'est moi qui fais le premier. Après, pour le deuxième, c'est le médecin et l'interne qui intervient. L'interne qui intervient et puis plus ou moins le médecin en fonction de ce qu'il y a. D'accord. Il faut pousser autant que pour le premier. Ah oui. À tout à l'heure. J'aime pas quand on note sur les dossiers grossesse précieuse parce que chaque grossesse est précieuse, que ça soit une grossesse suite à
à 1 mois d'arrêt de pilule ou à 7 ans d'infertilité. Toutes les grossesses et tous les bébés sont précieux, mais c'est vrai que l'émotion n'est pas forcément la même. Et chez eux, là, elle était particulièrement décuplée. Tu restes avec moi pendant l'accouchement? Bien sûr. On va refaire le point. Hop. Bon, ils se font attendre. Hein. Bah ouais. Hein? Ouais. Ils commencent à être un petit peu longuets, là, les loulous. Ça fait un bout de temps qu'ils se font attendre. Déjà, ça fait un bout de temps qu'on les attend et en plus, Ils prennent leur temps. on aurait dû les appeler Désiré 1 et 2. C'est ça, Désiré 1 et Désiré 2. Vous pouvez toujours mettre ça en deuxième prénom. Hein. Allez, dernière ligne droite. Vivez vos derniers instants de jeune couple. C'est ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'espère que je vais arriver à les sortir. Oh chérie, Oui, ça va aller. je vais faire comme dans les bronzés, ils font du ski. Flexion, extension. Plier mes genoux et tu rigoles pas hein, pendant que je pousse, sinon je te tape. Hein. Elle est toujours là et on va s'installer. Ouais. Tout le monde en a après vous. Hein. Tout le monde veut savoir où ça en est, qu'est-ce qu'on fait, gna gna, gna gna. Vous voulez couper les cordons ou pas? Si c'est possible. Ouais? Bah oui, couplé. Si, c'est bien. Oui. T'as rabossé toi aussi. Hein. Pas de raison. Hein. Le début de l'accouchement, c'est vrai que c'était impressionnant parce qu'il y a toutes ces personnes devant nous qui nous regardent, c'est un peu impressionnant. Et moi, j'avais vraiment peur de pas être à la hauteur, de ne pas arriver à expulser mes bébés. Ça, c'était ma crainte. Je me disais, je ne vais pas y arriver. Donc, à la prochaine contraction. Bah, je souffle, après je prends bien plein d'air dans les poumons. Je bloque, je gonfle le ventre et vous allez me dire encore. Et voilà, c'est ça. Ça, j'avais pas dit. Hein. Il y a une contraction là. Donc vous soufflez. On prend plein d'air. On bloque et on pousse fort et longtemps en bas en gonflant le ventre. Allez encore. Allez encore. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Comme ça. Allez encore. Allez, maintenez. Allez, encore. Soufflez. Il est là, votre loulou, hein? On voit tout ça. Sans rien faire. Ce qui m'a encouragée aussi, c'est que la sage-femme était vraiment super. Elle savait me dire au bon moment les bons mots, les bonnes choses. Voilà, j'avais mon mari à côté, je lui serrais très fort la main là pour le coup. Je pense que je lui ai fait très mal. Et au moment où ils m'ont dit allez, il faut y aller, là on voit les cheveux, là ça a été le déclic. Je pense qu'il y a une contraction qui est en train d'arriver, non? Ouais, allez. Allez, on y va là. Elle est motivée. On bloque et on pousse. Allez. Super. Allez, fâchez-vous. Oui, ça c'est bien. Allez, encore. C'est bien ça. Ça c'est bien. Allez, encore. Ça c'est très bien. Allez, maintenez. Allez, encore. Voilà. Ça c'est super. Allez. Allez, plus fort. Allez, C'est votre sang, madame, n'ayez pas peur. Regarde. Félicitations, hein, madame. Vous l'avez vu? On va regarder un petit peu. Il va regarder. Regardez. On a son petit bracelet. Ce qui était très poignant pour moi, c'est que Ilias a ouvert les yeux et m'a regardé. Donc en fait, on s'est regardés tous les deux. C'était un grand moment de bonheur pour nous. C'était très chargé en émotions. J'étais bouleversée parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis
depuis très longtemps avec mon mari. C'était beaucoup d'émotions qui sont arrivées d'un coup et on avait enfin réussi on avait réussi à avoir notre premier bébé. C'est la concrétisation de beaucoup de choses, d'un rêve, d'années de galère, de beaucoup d'efforts. Madame Billy, reprenez vos esprits, calmez-vous. Ilias, il va très très bien. Maintenant, il faut reprendre un petit peu de force pour s'occuper de Linan, d'accord? Il y a une sage-femme qui m'a dit que l'accouchement c'était comparable à un marathon, je veux bien la croire, parce qu'on fournit des efforts, c'est inimaginable. Et j'ai vraiment senti que mon mari était là dans l'effort avec moi. J'ai la tête qui tourne. Ça va aller. Je vais pas bien. Donc à un moment, effectivement, j'ai senti qu'elle était vraiment à bout de force et puis qu'il fallait vraiment qu'elle mette un dernier coup de collier. Il va lui attraper les pieds, il va lui faire la galipette dont je vous parlais, d'accord? Ça faisait vraiment bizarre, j'avais comme un vide et en même temps je sentais plein de choses qui grouillaient à l'intérieur, c'était vraiment particulier. Allez, faut le sortir là. Il va arriver, vous inquiétez pas. Allez, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, ça y est. Pose-le. Je vais aller m'en occuper, d'accord? Vous inquiétez pas, je vais aller m'en occuper. De toute façon, il va bien. Ça va, monsieur? Félicitations, on a... Une fois qu'on a nos enfants, on garde que les bons souvenirs et et les mauvais souvenirs ne s'effacent pas, mais on n'y repense plus et c'est différent. On préfère garder que les instants de bonheur et voilà, c'est ça l'important. Ils sont trop beaux. C'est les hormones, hein. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir les hormones parce que je les ai pas et vous êtes en train de me faire monter les larmes aux yeux. En tout cas, merci beaucoup. De rien. C'était vraiment avec grand plaisir, ça a été fantastique. Merci. Maintenant, vous avez pu en profiter à fond.
C'était très, très émouvant parce que ils avaient leur histoire et puis ils ont pleuré tous les deux, toutes leurs larmes de leur corps et puis moi je suis un petit peu sensible, on va dire. Et puis pleurez tout ce que vous voulez, mais moi je vais sortir parce que sinon je vais pleurer avec. Donc c'est Ilias et Sinan. Ilias, il n'a pas mangé, quasiment. Enfin, il n'a pas mangé, oui. Je vous souhaite bon courage. Reposez-vous surtout bien. Et bonne continuation pour la suite. J'essaierai de passer vous voir. Ne pleurez pas. Allez vous reposer, je passerai vous voir demain. Arrivé à la chambre, en fait, il y avait mes parents qui étaient déjà là. Donc là, grand moment d'émotion aussi. Et je revois leur visage. Et j'étais fière et j'étais contente qu'ils soient là pour voir leurs petits-enfants, leurs neveux, pour ma sœur. Et j'avais envie d'être entourée, en fait.